Bonjour à tous et merci à Ulrich Tuta d'avoir organisé ce colloque et de m'avoir sollicité bien sûr pour donner donc un sens, je dirais, à ce combat et donc à ce colloque. Voilà. Donc le thème que j'ai choisi, moi, c'est le rapport de la politique au peuple. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo-Brazzaville, l'histoire de la colonisation à nos jours est spécialement marquée de deuil, de fermeté d'âme et d'appropriation de tous les gouvernants. Une substitution curieuse de ceux-ci aux colonisateurs dont ils sont paradoxalement de dignes mais combien singuliers continuateurs. Une épreuve pour la moins éprouvante que le peuple subit, non pas par couardise, mais sagesse, non pas par aveuglement, mais par une exceptionnelle grandeur d'âme et d'esprit. Aujourd'hui plus qu'hier, la gouvernance en cours montre que l'empiètement des droits des gouvernants sur celles des administrés empêche l'unification morale de la nation, qui ne s'en trouve pas plus avancée. Par contre, le spectacle du servilisme, de la corruption, du pillage des richesses nationales, du népotisme, celui des persécutions, des frustrations et des humiliations, ainsi que des querelles intestines, a profondément troublé les âmes généreuses et sont un motif suffisant pour l'avènement ultérieur d'une véritable révolution sociale. En dépit de la persistance de l'adversité, le défi congolais reste et demeure celui de faire au Congo l'esprit des lois et d'en faire une terre des libertés, des lois et du développement. Le pays est laissé aux mains de mercenaires et de milices privées qui imposent partout leurs lois. Le peuple tient à sa souveraineté et n'accepte pas de se la laisser voler par des politiques véreux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo-Brazzaville, parvenus au pouvoir suite à un coup d'État sanglant qui emporta la jeune démocratie en 1997, défiant le peuple en légitimant son coup d'État via un référendum anticonstitutionnel. M. Denis Sassou Nguesso a une nouvelle fois franchi la ligne rouge en s'autoproclamant président de la République du Congo le 20 mars 2016. La démocratie doit toujours être l'expression de la volonté profonde des populations qui n'aspirent toutes qu'à la paix et au bonheur. Toute entreprise visant à s'arroger ce pouvoir du peuple, seul et unique souverain, dans une démocratie est assimilable à un coup d'État qui oblige le peuple à se soulever pour imposer sa volonté. Aucun homme fort, quelle que soit sa puissance, ne sera jamais plus fort que le peuple, même dans la pire des dictatures au monde. Quelle que soit la légitimité d'un pouvoir, ces dirigeants ne doivent jamais demeurer sourds aux préoccupations de leur population ou aux revendications de leurs opposants, même les plus incorruptibles et radicaux. Ce message s'adresse également aux puissances occidentales qui soutiennent et complotent avec les dictateurs africains au nom de leurs intérêts et au détriment des populations. Les peuples africains sauront désormais mettre fin par eux-mêmes aux régimes dictatoriaux sur le continent et freiner l'impérialisme occidental en Afrique. De l'indépendance à nos jours, le Congo n'a connu que le règne de l'imposture, même si, par certains temps, il a été parcouru par des éclaircies fugitives. Le comportement des délinquants impénitents, coupables de tant de crimes et des malheurs du peuple, couverts par les médias et une certaine opinion publique, emploie à rejeter sur autrui l'opprobre. Confisquer et détourner la voix du peuple l'est. Elle est au profit de l'exaltation des valeurs attachées au pouvoir personnel. Ici, abnégation et sacrifice sont au centre d'une politique d'autodestruction nationale. Les seuls citoyens valorisés sont les béni-oui-oui et les brebis galeuses qui auraient, selon eux, retrouvé le droit chemin. N'est-ce pas que des populations pauvres de surcroît, dispersées aux quatre coins de la République, n'ont aucune prise et aucune influence sur les décisions qui les concernent,
en particulier celles qui affectent leur existence. Il faut sortir le peuple du vent de la résignation et cesser d'attacher la société moderne à des dogmes vermoulus. Il nous échoit de réussir ce que le peuple tout entier souhaite, désire, prépare et attend patiemment, jusqu'ici vainement. Il incombe alors au peuple de manifester en retour une volonté ferme, implacable et irrévocable en vue de transformation créatrice et innovante. Aussi s'avère-t-il nécessaire de se méfier des conversations opportunistes, de durcir le mouvement de salut public et de combattre tout esprit bâtard de réformisme et de diplomatie mesquine et chicanière. L'exacerbation des ambitions précoces, mal maîtrisées et mal ventilées, nos forces dispersées, nos énergies absorbées par des luttes fratricides de positionnement, voilà qui conduit la République à sa ruine et qui nous réserve des lendemains peu reluisants. D'où la nécessité devenue incontournable d'inscrire au quotidien et dans la réalité sociale la lutte du peuple congolais. Il faut dans ces conditions passer à une offense vertigineuse, vigoureuse, plus conséquente, plus systématique, mieux régulée. Il nous faut alors développer une politique de France unie de libération nationale pour créer les bases d'une démocratie victorieuse, industrieuse et apaisée. Vaincre le sectarisme, l'inertie qui en découle et les déchirements internes qui affaiblissent l'organisation en devient la norme essentielle. Il faut réaliser la symbiose des générations et tenir en éveil la jeunesse. Une jeunesse qui doit s'organiser en vue des batailles à venir pour obtenir la démocratie. Le peuple, un otage abandonné à son triste sort, subit les vexations et les humiliations que lui font durement vivre les hordes armées de ceux qui prétendent être venus au pouvoir pour le sauver. Sauver la République et sauver la démocratie. Personne n'est dupe de personne. Le jeu est trop clair pour qu'il puisse enfermer la sagesse populaire dans une nasse à con. La situation est explosive. L'économie, nous l'avons vu, est à l'agonie. Le pays est sous occupation militaire étrangère. Il est ingouvernable. L'insécurité est partout. Le dialogue inclusif est la seule issue qui redonnera au pays ses lettres de noblesse. Les poutistes sont d'accord sans lettres. En ce qui les concerne, la conservation du pouvoir en dépend étroitement. Chacun pour les raisons qui lui sont personnelles n'a pas intérêt que les choses changent. Le péril légitimiste et républicain s'amplifie. Le pouvoir poutiste s'arme de ruse et de malice. Il bricole avec la complicité d'une médiation internationale corrompue en s'appuyant sur les accords de paix, un instant de rencontre à connotation de monologue. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo-Brazzaville, ici de se poser la question suivante. Pourquoi diantre de si grands malheurs sur la tête et les épaules dégarnies d'un si petit peuple? À cause du pétrole? Une évidence qui parle d'elle-même. Ne sommes-nous pas sur la route du pétrole? Extermine-t-on le peuple? L'étouffe-t-on doucement mais profondément sans témoin parce qu'il se trouverait sur la route du pétrole? La réponse est en partie oui. Mais ce n'est pas là une réponse suffisante. Le goût de la liberté chez les Congolais, leur soif d'indépendance, leur passé fait d'insoumission et de révolte en disent long. Les Congolais sont un petit peuple, certes, mais un peuple à la nuque raide, à la fidélité au principe de la morale universelle inviolable. Les Congolais authentiques, patriotes, conséquents et citoyens dignes peuvent tolérer durablement l'extorsion des richesses nationales par des réseaux et avec la complicité d'eux-mêmes. Le peut-on, là où s'impose l'exigence de démocratie et de la transparence, là où l'on porte la sagesse et la rigueur d'un républicanisme citoyen, bien sûr que non. C'est une chose uniquement possible, là où trône l'imposture, la rage d'une vengeance bricolée et injustifiée du droit de la force. De mon point de vue, il n'y a pas de peuple libre et souverain sans démocratie et de démocratie sans peuple. Il est alors établi que c'est du peuple qui émane le pouvoir. Et c'est également à lui que revient le pouvoir. C'est lui qui le distribue. Dès lors, il est clair que le peuple doit être exigeant. Il est de notoriété publique que le peuple ne peut pas se constituer physiquement en une direction habilitée à gérer le pays au quotidien.
Il lui échoua de désigner ses représentants à tous les niveaux de la vie nationale, exécutif et législatif. Quelle mission historique, sublimissime, que celle de choisir ses dirigeants. Une opération qui se fait par le vote, généralement au scrutin secret. Un moment crucial, sacré, qui ne tolère ni égarement, ni errement, ni inconscience, point de légèreté et de comportement fantaisiste. Le peuple a le devoir, à ce moment précis, de n'écouter que la voix de la raison, celle des intérêts collectifs et de la défense du bien commun. Il lui échoua de choisir le meilleur défenseur de ses droits, le plus juste, des arbitres parmi les postulants, le plus honnête parmi eux tous, selon lui le meilleur architecte de la cité à bâtir. Le portrait robot de ce postulant est aussi celui du parti politique qui le porte. Celui-ci doit être un parti fort, inspirant confiance et développant avec le peuple des complicités extraordinaires, de solidarité fusionnelle et des complicités citoyennes. Il doit obtenir l'adhésion des masses à ses projets et programmes, par consentement libre et conscient, par la participation non par meeting démagogique aux propos lénifiants, sans attache réelle avec la réalité ambiante, et prospective, même par une activité construite, dense et suivie de proximité. Cette adhésion doit reposer non sur le fortuit et des promesses fallacieuses, mais sur la solidité de l'organisation et la pertinence du discours, la consistance du projet et la faisabilité et potentiel des transformations à réaliser. Le peuple doit pouvoir s'exprimer lui-même, sans intermédiaire obligé. Nous mettre tous à l'apprentissage de la démocratie, telle est la réponse à cette préoccupation qui, loin d'en être une panacée, n'en demeure pas moins une piste royale. Il nous suffit pour cela de surmonter nos peurs, nos angoisses et nos manques de confiance en l'autre. Les peurs et les angoisses, chacun de nous les a développées et les développe encore aujourd'hui, en lui-même et avec les autres. Évitons d'associer l'idée de démocratie à celle de l'esprit de revanchard, de république également à celle de la revanche. C'est parce que le Congo sera républicain et démocratique qu'il triomphera de toutes les forces d'inertie intrinsèquement rétrogrades. Nous devons alors conjuguer nos efforts. Vive le Congo libre, vive le Congo uni. Vive le Front uni de libération nationale, je vous remercie.